Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis la Française aux États-Unis qui vous partage des messages du divin. Prenez bien ce qui résonne, ça reste du général, d'accord? Ça ne résonne pas avec vous, ces messages ne sont pas pour vous tout simplement. C'est aussi dans l'intemporel. Donc avant de commencer, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pris des notes, il y a pas mal de choses à discuter. Et puis ensuite, on verra en canalisation ce qui vient, ce qui nous est partagé. Aussi, je voulais dire pour les personnes qui n'ont pas pu être présents au Zoom live, donc le Zoom direct qui était la semaine dernière, vous avez accès au replay parce que j'ai enregistré, donc je vous mets le lien en dessous pour ceux qui souhaitaient participer et qui ne pouvaient pas. Allez voir le replay, c'est vraiment hyper important en ce moment. Il y a un soin qui a été fait tout au long de cette vidéo. C'est une vidéo de plus d'une heure. Ça commence par une méditation pour bien vous relaxer et à travers toute cette vidéo, vous recevez un soin qui se fait. D'ailleurs qui continue de travailler jusqu'à à peu près 2 semaines, un petit peu avant, un petit peu après cette vidéo justement, ça continue sur à peu près 2 semaines, environ 2 semaines, et vous recevez vraiment des codes de lumière à travers cela, et ça permet aussi de vous rebooster, de vous guider sur votre chemin pour aller de l'avant. Je recommande justement aux personnes qui étaient présentes durant ce live, durant ce Zoom, de le refaire au moins 2 ou 3 fois, de refaire la méditation parce que ça va réactiver, renforcer le soin pour vraiment bien que ça s'imprègne, bien que ça s'infuse. Donc c'est important et de réécouter la guidance, comme j'ai dit, au moins 2 ou 3 fois, voire plus, parce qu'à chaque fois en fonction de votre évolution, vous allez entendre ça de manière différente, ou il y a des choses que vous n'avez pas forcément entendues que vous allez entendre, ou ça va être des prises de conscience différentes. Voilà, ça va être vraiment à chaque fois, c'est comme si c'était un nouveau message en fait, d'une certaine manière. Donc réécoutez pour vraiment vous imprégner ces énergies, vous imprégner de ce soin. C'est vraiment important, surtout en ce moment. Voilà, et pour ceux qui ont loupé donc le Zoom et qui voulaient le voir ou le faire, comme j'ai dit, le replay est disponible. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors en ce moment, c'est pas facile d'un point de vue des énergies. C'est vrai qu'ils nous avaient prévenu, on en avait parlé d'ailleurs la dernière vidéo que j'avais faite, ils avaient dit que les énergies aller crescendo, donc ça allait faire qu'augmenter, s'empirer entre guillemets, parce qu'en fait c'est vraiment pour aller vers cette évolution. On est en train de se dépouiller de l'ego, on est en train de se dépouiller de tout ce qui est pas nous, en fait, du faux moi. On est en train de vraiment nettoyer cette personnalité qu'on s'était créée basée sur cet ego. Ego-personnalité, pour retrouver l'être vraiment de lumière, l'être divin en nous, cet être cristallin, cet être vraiment pur et originel de la source et qui nous sommes vraiment en fait, parce que quand on va mourir tout simplement, on va quitter ce corps, on va quitter cet ego va mourir en fait, cette personnalité va mourir d'une certaine manière et c'est ce corps de lumière, ce corps cristallin, ce corps divin qui nous sommes réellement à la source qui va monter avec notre conscience, voilà, qui en fait s'élève. Donc c'est important de retrouver qui nous sommes vraiment, cette source divine, ce cœur divin. Donc on est en train de passer par plusieurs phases de nettoyage, de choses du passé, d'anciennes vies, comme on avait dit, de karma, de lignée familiale, etc. Et on est aussi en train de vraiment d'épurer ces couches de personnalité et d'ego, du faux moi, pour retrouver ce vrai moi à l'intérieur de nous, comme si on était en train d'éplucher un oignon. Donc ça se fait par couches, c'est très fatigant, c'est pas facile à vivre. Alors c'est un processus, en fait, point de vue de la compréhension, c'est simple, mais simple ne veut pas dire facile, d'accord? Ça veut pas dire que c'est facile, c'est franchement pas facile à vivre. En fonction d'où vous en êtes dans votre évolution, ça peut être vécu plus ou moins facilement.
c'est un petit peu comme si on montait une montagne, d'accord? Donc au début de la montagne, c'est facile, on est content, on a plein d'énergie, etc. Mais quand on arrive vers le haut du sommet, vers le haut de la montagne, on est quand même pas mal fatigué et voilà, c'est pas facile, hein. C'est une ascension, donc comme toute ascension, comme on a dit, une ascension comme si on montait la montagne, ça demande un certain travail, une certaine préparation et c'est pas toujours facile et évident. Il y a des choses, faire attention, voilà. Voilà, donc c'est important de le savoir. Ensuite, comme on a dit, cette semaine n'est pas facile. Pourquoi? En plus de ce que je viens d'expliquer, nous avons des montée vibratoire très forte de la planète Terre. J'en avais parlé justement au début du Zoom, mais c'est important que vous sachiez, si vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas aller voir le Zoom. C'est super important de le savoir puisque ça fait des poussées vibratoires, des montées vibratoires. D'ailleurs, voilà, il y a des graphiques qui montrent ça, etc. Pour ceux qui sont plus sur le côté scientifique, etc. C'est suivi de ce côté-là également, avec les graphiques, etc. Mais ça fait des montées énergétiques, des poussées comme des poussées de fièvre, hein, tout simplement. Donc ça fatigue pas mal, ce qui fait que ça peut avoir des effets sur nous, sur notre corps physique et bien sûr sur nos émotions, notre mental, etc. Maintenant, également, il y a des tempêtes solaires qui se font en ce moment. Donc les tempêtes solaires, ça se coupe pas mal également, ça vient vraiment chercher des choses en profondeur, ça vient vraiment appuyer sur ce nettoyage, ça fait vraiment mettre des choses en lumière et remonter des choses à la surface qui sont pas du tout agréables mais qui ont besoin d'être nettoyées, d'être vidées, d'être vraiment voilà, qu'on retire ça une bonne fois pour toutes. C'est vraiment un gros nettoyage, un nettoyage en profondeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a ça. Ensuite, le jeudi 23, bon, en fonction d'où vous êtes dans le monde, mais voilà, on a la pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui va bien nettoyer également. C'est pas une pleine lune franchement anodine parce que ça tombe donc cette semaine qui est la semaine du Vésac. Le Vésac, c'est une énergie très particulière. Voilà. Pour ceux qui savent ou pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, ça réunit cette énergie. Donc on célèbre l'énergie bouddhiste, hein, avec le Bouddha, etc. Mais aussi c'est une alliance avec l'énergie christique. Donc ces deux énergies sont très présentes sur Terre à ce moment-là. Elles le sont toujours, mais vraiment on peut vraiment nous les ressentir et les capter beaucoup plus. En fait, c'est une meilleure façon de le dire et de l'expliquer. Et donc, voilà, pour les personnes qui sont connectées à ces énergies ou qui sont connectées au Bouddha ou qui sont connectées au Christ, à Jésus, eh bien c'est vraiment un super moment pour se connecter à ces énergies, puisqu'encore une fois, c'est vraiment facilité cette semaine-là. Donc, c'est intensifié avec cette pleine lune. Qui vraiment vient nous chercher et c'est aussi un portail énergétique. Donc voilà, donc vraiment c'est une semaine très importante, très particulière qui peut venir vous chercher dans vos peurs, qui peut venir vous secouer au niveau du nettoyage physique, énergétique. Qui peut vraiment vous remuer aussi mentalement, émotionnellement. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment qu'on traverse, qui peut être vécu de différentes façons. Il y a vraiment aussi c'est une période où il y a beaucoup de rêves lucides, de messages à travers les rêves. On reçoit aussi pas mal de prises de conscience, de moments où d'un seul coup, paf, ça fait sens. En fait, on comprend pourquoi cela est arrivé, ou tout un tas de choses étaient connectées d'un seul coup. On comprend tout ça. Voilà, vous pouvez vivre ça en ce moment. Quoi d'autre? Oui, et donc le portail énergétique, ils me disent c'est vraiment important malgré entre guillemets, à travers tout ce qu'on vit là au niveau du nettoyage, de garder le plus possible, le plus qu'on peut, justement le sourire, la joie, les énergies hautes, les vibrations hautes. Parce qu'à travers tout ça, il y a bien sûr des petites contrariétés qui peuvent en profiter pour venir se mêler et faire baisser nos énergies, nos vibrations, ce qui serait vraiment dommage.
Donc encore une fois, l'amour, l'union, les énergies hautes, la joie, passer au-delà des contrariétés le plus possible, laissez-les passer, laissez-les se vider, ne vous accrochez pas à des choses qui vous contrarient. N'alimentez pas les égrégores négatifs. Alors bon, forcément les gens vont me dire non, je n'alimente pas des égrégores négatifs, mais ça se fait en fait inconsciemment quand on critique, quand on est dans le jugement, quand on parle d'un un tel, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait, ceci, cela, enfin bref. Ça alimente tout ça, hein. Donc le ressentiment, la colère, bien sûr, tout ça. Donc attention à ne pas alimenter de façon inconsciente cela. Hein, tout ce qui est critique, jugement, voilà, gossiping en anglais, je sais plus le mot en français, mais voilà, quand on parle des autres dans leur dos, des choses comme ça alimente les égrégores négatifs. Donc inconsciemment, quand on fait ça, on est connecté à ces énergies négatives et on se retrouve à se reprendre l'effet boomerang et ça revient dans nos vies. Forcément, c'est comme ça que ça marche. Donc attention à ça. Et bien relever ses énergies. Voilà, donc attention aux énergies, profitez de ces énergies en ce moment pour vraiment faire des bonds en avant, des sauts quantiques, pour aller vraiment dans cette évolution, lâcher les poids du passé et faire naître le nouveau moi en fait. Hein. C'est vraiment là un point de départ pour ça. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un travail de plusieurs vies en fait, mais vraiment là c'est vraiment, on est appelé à ça, on est appelé de plus en plus à ça, notre âme nous appelle de plus en plus à ça, revenir à notre être véritable. Donc ça c'est important. Alors je vais me centrer, je vais un petit peu voir les messages qui viennent. Oui, ils me disent ne vous posez pas trop de questions, essayez de mettre le mental un peu de côté le plus possible parce que ça se fait, tout se fait, ce travail se fait. Il n'a pas besoin du mental en fait pour se faire, ça se fait, c'est justement le mental qui essaye de contrôler en essayant de tout analyser, de comprendre, de tout analyser, mais il n'y a pas besoin de ça, le travail se fait facilement et inconsciemment, certains le vivent plus consciemment, mais ça se fait de toute manière pour tout un chacun. Donc ça c'est très bien. Oui, je dis encore une fois, hein, buvez beaucoup d'eau parce que là, franchement, les énergies, ça travaille beaucoup pour tout le monde. Donc, c'est important de boire beaucoup pour renouveler nos cellules, pour vraiment renouveler notre corps, renouveler ses énergies. Ça fait vraiment du bien, c'est important. Oui, et vraiment d'avoir cet équilibre. Cet équilibre, en fait, il me parle de l'équilibre. Alors, il y a plusieurs équilibres, mais là, il me parle de l'équilibre pour revenir au cœur, à ce centre-cœur, à l'amour. Parce qu'en fait, le mental va vous emmener dans certaines peurs, certaines cogitations, des choses comme ça, qui peuvent justement vous faire perdre pied et ce serait vraiment dommage à travers tout ce qu'on traverse en ce moment, là, cette semaine et après. S'il y a beaucoup d'opportunités, de grandes opportunités d'avancement en ce moment. Alors, on en a toujours, mais c'est vrai que là, c'est plus que la normale. Hein. Donc, c'est quand même un certain palier là on a l'opportunité de passer à travers ça. Oui, on vous rappelle également que lorsque vous êtes en colère envers autrui, quel que cet autrui soit en fait, c'est une partie de vous-même que vous n'avez pas acceptée, que vous rejetez. Ça se fait également souvent dans l'inconscient, de manière inconsciente. Beaucoup vont dire ah mais non, moi je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, cette personne est comme ci, elle est comme ça. Mais ce sont des facettes de vous, ce sont des parts de vous. Alors c'est pas forcément les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits.
c'est plutôt quelle émotion ça déclenche et qu'est-ce que ça vient chercher et ça a une connexion avec vous. Sinon, en fait, voilà, ça ne vous déclencherait pas tout simplement. Si ça vient appuyer et que ça vous dérange, qu'il y a de la colère, de l'agacement ou quoi que ce soit, c'est que ça vient appuyer sur quelque chose en vous qui a besoin d'être vu, en fait, pour être alchimisé, donc transmuté, pour être réintégré, en fait, accepté. C'est comme une part de vous que vous avez rejetée ou mis de côté. Oui, donc c'est pour ça, en fait, c'est un passage obligé parce qu'on nous demande à revenir à notre complétude. Et notre complétude, c'est donc un être complet. Et l'être complet, eh bien, il inclut et il accepte et il aime toutes ces parts de lui, en fait, toutes ces facettes et ce qui englobe tout, en fait, puisque, en fait, notre être complet, il inclut tout. Donc, il inclut tout ça. C'est pour ça qu'on revient, en fait, plus on fait ce chemin et plus on va vers cet amour inconditionnel qui est donc de tout aimer et vraiment de tout accepter. Alors, bien sûr, on n'accepte pas les abus, etc., mais c'est de tout pardonner, de tout aimer, de mettre de l'amour sur tout pour pouvoir transcender ça. Alors, tout le monde n'est pas prêt à faire cela. C'est un chemin. Voilà, certains en sont encore très loin, ne sont pas prêts pour ce chemin, mais c'est bien d'en parler, ils me disent, pour que certains comprennent des choses qui se passent dans leur vie et voient un petit peu mieux dans quelle direction ils sont en train d'aller. D'autres ressentent cet appel, mais en fait, ce message va être une confirmation par rapport à ce qu'ils pensaient. Oui, ils me disent c'est tout. On avait donné déjà pas mal d'informations sur la dernière vidéo, donc revenez sur la dernière vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Retenez bien qu'en ce moment, c'est vraiment cette semaine, c'est une semaine intense. Donc restez quand même assez lucide, gardez les pieds sur terre, ne perdez pas pied. Dites-vous là, c'est vraiment une semaine importante, donc on fait du mieux qu'on peut. On laisse passer ce qui a passé et puis on essaye de vraiment d'élever ses vibrations et d'aller vers ce chemin de lumière, de choisir l'amour et non la peur, même si la peur va se présenter ou peut se présenter justement pour qu'on puisse laisser partir certaines choses qui étaient restées bloquées, mais toujours revenir à ce choix du cœur de l'amour, si bien sûr cela est votre décision, car nous avons le libre arbitre. Ok, bon bah ça va être tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, merci pour tous vos likes, vos commentaires, merci aux abonnés qui suivent la chaîne depuis très longtemps, certains depuis le début. Merci à ceux aussi qui nous rejoignent maintenant, j'allais dire now, maintenant, qui sont nouveaux, c'est super, bienvenue également à vous. Et puis aussi, je vais vous préparer cette semaine la vidéo sur l'alimentation, qui est une vidéo qui va être assez complète. Voilà, très complète même, ça regroupe pas mal d'informations que j'ai depuis un moment. Je vous mettrai le lien pour cela plus tard, je pense semaine prochaine. Ce sera une vidéo vraiment complète. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'alimentation, donc c'est possible que je fasse d'autres vidéos là-dessus après. Mais on verra, on verra et puis ça prend pas mal de temps aussi, donc on verra. Mais déjà, cette première vidéo va vous permettre de remettre vraiment une hygiène de vie, une santé saine et puis éviter certains pièges malheureusement qui se présentent à nous et qui sont pas bons pour nous, qui sont franchement toxiques. Donc je vous en dirai plus semaine prochaine par rapport à ça. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, bon Vésac, bonne pleine lune et à bientôt, ciao!